Très chers amis, bonjour. Nous nous retrouvons pour reprendre ces petites vidéos sur la paracha de la semaine. Nous arrivons sur la paracha Kitavo et dans cette paracha Kitavo, il y a une mitzvah particulière à partir du moment où les Bnei Israël vont rentrer en Eretz Israël. Et pour rentrer, il faut passer par le Yarden, le fleuve du Jourdain. Juste après avoir traversé le fleuve, il convient de placer une grande pierre sur laquelle va être écrite la Torah. Il y a une discussion parmi les commentateurs. Est-ce toute la Torah qui sera écrite ou bien juste une partie ou des principes généraux? Eh bien, cette pierre doit être posée juste à l'entrée de la terre d'Israël avec la Torah écrite dessus, puis recouverte de chaux. Alors le chaux, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une matière qui ressemble un peu à la craie et qui est donc une matière qui va permettre de protéger l'écriture d'un côté, mais d'un autre côté, c'est une matière qui n'est pas destinée à durer. C'est-à-dire que cela va vite s'effacer. Et donc la question qui se pose, c'est puisque on nous demande d'inscrire sur un monument en pierre la Torah, pourquoi ne pas la graver d'une manière à ce qu'elle reste pour l'éternité? D'ailleurs, aujourd'hui, nous n'avons aucune trace de cette pierre qui a été posée lorsque les Bnei Israël sont arrivés au-delà du Yarden avec Yoshua, Josué, le disciple de Moshe Rabbeinu, lors de la conquête de la terre d'Israël. Nous n'avons plus aucune trace de cette pierre. Or, les nations ont l'habitude de placer des grands monuments, des statues qui vont dépasser l'histoire, des monuments qui vont passer les époques. Mais c'est là justement la différence avec cette mitzvah de placer la Torah à l'entrée du Yarden. Il y a d'un côté ce que l'on peut constater dans le monde grec, le monde romain, des monuments qui sont encore présents aujourd'hui, mais la civilisation gréco-romaine, elle n'existe plus. D'un autre côté, nous, le monument, il n'est plus là, on ne le voit plus. Par contre, les Juifs qui observent la Torah, eux, sont toujours là, sont toujours présents. Cela vient donc nous montrer que la Torah n'est pas un monument gravé dans l'écrit, quelque chose qui va être uniquement gravé comme un symbole. La Torah n'est pas un symbole. La Torah, c'est Torah Trahim. C'est une Torah qui se vit. C'est une Torah qui se pratique. C'est une Torah qui est une loi et un mode de vie qui transcende l'histoire. Et nous sommes aujourd'hui nous-mêmes pour en témoigner. Et les êtres humains témoignent davantage que la pierre. Alors dans ce cas, puisque cette pierre n'est pas destinée à rester, pourquoi l'inscrire? Pourquoi la placer à cet endroit? Puisque par le temps, par l'effet du temps, eh bien, ce qui est inscrit dessus va disparaître et nous n'aurons plus aucune trace d'elle. Eh bien, c'est pour nous apprendre quelque chose de fondamental. À partir du moment où on rentre en Eretz Israël, eh bien, on ne peut pas envisager la terre d'Israël sans la Torah. La Torah est la base du peuple juif. Et la terre d'Israël est effectivement l'endroit dans lequel on va pouvoir appliquer cette Torah et ces mitzvot, et ça, il faut le signaler. C'est pour ça que nous n'attendons pas que le Beth Amikdash soit construit pour poser cette pierre. Nous n'attendons pas d'avoir entamé la conquête d'Eretz Kenaan pour poser cette pierre, mais même avant de commencer la conquête, dès que les pieds des Bnei Israël vont fouler la terre d'Israël à la frontière qui est l'entrée du Yarden, du Jourdain, à ce moment-là, on place cette pierre, même si elle s'effacera par la suite, pour nous dire attention, on rentre en Eretz Israël. Le Eretz Israël ne s'envisage pas autrement qu'avec une application totale et complète de la Torah. On l'écrit et à partir du moment où on l'a écrit, on quitte cette idée de monument, on quitte cette idée de pierre, de caillou. À partir de là, c'est une transmission vivante. On en parle, on s'assoit, on parle au Beth Midrash de la Torah et ça devient quelque chose de vivant qui transcende l'histoire, qui transcende toutes les époques. Chers amis, nous nous retrouvons la semaine prochaine et je vous souhaite un Shabbat Shalom.